Bonjour, je vous présente aujourd'hui un tarot, le tarot de Manufacture des Merveilles, de Yannick Gaillard, voilà, de Manufacture des Merveilles. C'est un tarot divinatoire et exploratoire de 81 cartes. J'ai plusieurs jeux de Manufacture des Merveilles. Vous devez connaître aussi, il y a les différents augures. Augure noir, augure or, augure blanc, etc., etc. Vous avez le Temporeum, vous avez l'oracle du Muséum, vous avez l'oracle des icônes, les 66 talismans. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de jeux. J'adore, oui, il y a l'évocateur aussi. J'adore leur création, je les ai quasiment toutes, il me semble. Il me manquait que le tarot. J'ai longtemps hésité et en fait là, parce qu'il m'attirait quand même, il y avait quelque chose, voilà, bon. Et là, j'en ai profité parce qu'il y a une offre exceptionnelle qui va encore durer 14 jours, là, à peu près. Donc c'est elle est au lieu du livre plus le jeu à 55 euros, vous l'avez pour 33 euros. Voilà, les deux, hein, le livre et le tarot à 33 euros. Donc c'est quand même une offre qui vaut vraiment le coup. Et donc là, je me suis laissée tenter. Donc ce jeu arrive avec le livre là pour le coup, puisque c'est cette offre que j'ai prise. Donc dans un pochon, vous voyez, un pochon en organza. Et puis vous avez des des petits confettis à l'intérieur qui sont très très jolis. Voilà, un peu dans des tons, le même ton que le tarot et le livre. Hein. Donc du rose, violet, voilà. Les cartes se trouvent dans une boîte. Alors, oui, il n'y a pas d'encoche. Voilà. Donc dans une boîte cartonnée. Alors, qualité, voilà, c'est pas rigide, ultra, c'est semi-rigide. Hein. Donc voilà, mais on a au moins quand même une petite boîte, parce que parfois on n'a pas ça du tout. Donc, un voyage entre le rêve et l'éveil pour révéler en vous de nouvelles réponses. Ce tarot s'inspire de l'état de transition entre conscient et inconscient, donc c'est l'hypnagogie, pour proposer des images fortes et oniriques et une symbolique régénérée et actualisée, tout en laissant place à l'émotion, à l'intuition et au ressenti personnel. Voilà pour la boîte. Nous allons maintenant regarder le livret. Donc, un très beau livre. Hein. Je vous avoue que je l'ai aussi un peu pris pour ça. Voilà, j'aime bien le livre. Donc, je vous montre. Voilà, le sommaire. Partie 1, la conception. Il nous explique comment il en est venu à créer ce jeu. Donc, voilà. Et puis, il nous parle de l'hypnagogie. L'hypnagogie, c'est vrai que pour avoir suivi une formation de la psychologie, la psychanalyse des rêves, on nous parle justement de cet état de l'hypnagogie. C'est-à-dire c'est un état où on se trouve entre l'éveil et un état semi-conscient. Vous voyez, on est entre un rêve éveillé et un état semi-conscient. Vous savez, c'est ce moment où on s'endort et avant de s'endormir, on commence à avoir des images parfois qui vous apparaissent comme ça, parfois des visages, des choses plus ou moins logiques, hein, qui nous apparaissent avant de s'endormir. Et donc, c'est cet état-là. Il nous dit que l'hypnagogie ouvre une voie directe vers l'intuition et le subconscient et produit des images ultra créatives. En effet, notre esprit, qui n'est plus soumis à la rigueur des lois physiques, mêle des éléments sans aucune logique apparente. D'un point de vue scientifique, cet état s'explique par le fait que les étapes du processus d'endormissement ne se synchronisent pas toujours parfaitement, laissant une partie de l'esprit dans le monde éveillé et conduisant l'autre vers le rêve. Donc notre cerveau produit alors en même temps des ondes alpha et θ. Théorisée en 1848 par Alfred Maury, l'hypnagogie continue d'être l'objet de nombreuses études scientifiques. Après une journée de travail sur les différents arcanes, je m'endormais donc et l'idée d'un tarot hypnagogique m'est apparue. C'était la solution. Il contiendrait les symboles que nous connaissons tous, mais serait visuellement étonnant et onirique, comme les images que nous pourrions voir dans un état hypnagogique. Il serait épuré pour que chaque carte traduise une émotion simple et puissante, un message direct, que l'on maîtrise le tarot ou non, et il serait réinterprété, actualisé, remixé, pour être plus proche de nos questions actuelles et de notre quotidien.
Là, il nous parle des 5 principes du tarot hypnagogique, donc l'actualisation, tarot de notre époque, régénération, des arcanes réinterprétés pour leur donner une nouvelle force, un nouveau souffle, épuré, des images simplifiées, centrées sur le message important pour une compréhension immédiate, amplification, des éléments visuels composés pour transmettre une émotion brute, intense, capable de toucher le conscient et l'inconscient, et onirisme, des images qui pourraient survenir dans un état d'hypnagogie entre rêve et éveil. Partie 2, le jeu. Donc là, on nous explique un petit peu les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. On nous parle du dos des cartes, c'est assez important ici. Donc, on s'attarde généralement sur l'esthétique des arcanes et on néglige souvent le dos des cartes. Pourtant, c'est bien lui que l'on va voir à chaque tirage et qui va inspirer nos choix. Le dos des cartes de l'Hypnatarot recèle plusieurs symboles. Donc, il figure, je vais vous attraper le dos en même temps, hop là. Donc, voilà. Il figure le cosmos, dont nous sommes toutes et tous issus, semblant donc familiers et qui pourtant restent à explorer. Cette quête infinie ressemble à celle du tarot. Le cosmos est découpé en 4 zones, symbolisant les 4 directions. Le tarot est là pour nous guider. Les 4 éléments, air, eau, terre, feu, qui rendent notre vie possible. Le tarot est là pour nous nourrir et nous faire grandir. Et les 4 saisons, le tarot répond aux questions que nous nous posons à différentes étapes de notre vie. Les frontières qui séparent les 4 espaces se coupent en un point central unique. Chaque utilisation du tarot va donner une réponse unique en fonction du consultant, de sa question, de l'état d'esprit du moment et bien d'autres critères. Donc voilà, vous avez le dos qui est comme ceci. Voilà. Partie 3, les tirages. Bon, ben là, vous avez quelques propositions. Le tirage simple à une carte. Triptyque passé, présent, futur. Les 3 cartes classiques. Le tirage en croix, 4 cartes. Et on passe à la partie 4, l'interprétation des cartes. Donc, quelques conseils d'abord. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Le classement des cartes. Bon, là, ce sont des conseils pratiques. Hein. Et on passe donc aux arcanes majeurs. Donc d'abord, on vous explique un petit peu. Vous avez un paragraphe, quelques phrases, enfin 2 pages quand même, qui vous parlent des arcanes majeurs. Et on passe directement au fou. Donc sur la page de gauche, à chaque fois, vous avez l'illustration en pleine page de la carte. Et ensuite, vous avez le titre, un texte avec souvent des interrogations à la fin. Et puis les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers. Et après, on vous donne des éléments de temporalité. Voilà. Et le signe astro aussi, qui est associé à la carte. Donc ça, c'est pour les arcanes majeures. On va aller voir les arcanes mineures. Donc, on passe aux arcanes mineures. La même chose, c'est-à-dire que vous avez d'abord 2 pages qui vous parlent de ces 56 cartes arcanes majeures, mineures, mince. Des petites remarques concernant les cartes de cour, donc les valets, chevaliers, dames et rois. Et puis, bon, on attaque par les bâtons. Donc, d'abord, quelques généralités justement sur les bâtons. On vous parle de l'élément lié au bâton, c'est le feu, que c'est le principe mâle qui leur est attaché. On vous dit que... Ouais. On vous dit qu'il porte avec lui les concepts d'énergie, de lumière, d'étincelle, donc de début. On peut y voir le symbole de la purification, de la destruction. Il est attisé par l'air, les épées, tempéré par l'eau, les coupes, et profite de la terre pour s'étendre. Donc voilà, puis vous avez un petit tableau ici, avec le symbole, l'élément, le principe et les périodes. Voilà. Et après, hop, on passe donc à l'as de bâton, toujours pareil, l'illustration en pleine page sur la gauche. Et la même chose, un texte, une interrogation à la fin, les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers et la temporalité ici. Et on vous dit souvent, donc pour toutes les cartes d'arcanes mineures, pour tous les arcanes mineures, on vous dit à quels arcanes majeurs la carte est liée. Par exemple, pour l'as de bâton, il est lié au magicien et à la justice.
Voilà. Bon. On va en lire une ou deux, comme ça, vous allez voir un petit peu ce que propose le bouquin. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tel qu'il est fait. À la fin, vous avez une bibliographie. Et puis, voilà. Bon, alors, allez. Eh bien, je suis tombée sur le 2 de bâton. Donc, hop, l'illustration. Et on va lire ça tout de suite. Alors, des options posées ici et là deviennent désormais des choix fermes. Ces décisions peuvent être délicates à prendre, d'autant qu'elles vont probablement conditionner des aspects importants de la vie. Mais elles nous enthousiasment car elles portent une promesse de vie meilleure. Beaucoup d'efforts sont encore à produire. Toutefois, le cap est fixé, la volonté est là. Avez-vous défini l'horizon vers lequel vous allez désormais vous diriger? Les mots-clés à l'endroit, choix, effort, séparation. Les mots-clés à l'envers, aventure, insécurité, nouveauté. Les petits renseignements supplémentaires, donc c'est le feu, principe mâle. On vous parle de regret au niveau des émotions. 28 mars au 2 avril, lié à la grande prêtresse et au pendu. Voilà. Si on prend un arcane majeur, ben bon, tiens, la roue de fortune, donc l'illustration. La roue de fortune, donc entre deux lunes, tout peut changer. D'où les deux lunes ici. Cette déesse de la victoire célèbre-t-elle un succès récent ou va-t-elle au-devant d'un échec? Vous voyez, vous avez voilà, la déesse de la victoire. Au sommet de la roue l'attend de la gloire, le pouvoir, les honneurs, mais la roue étant faite pour tourner, sa situation aussi. Espoir pour ceux qui se trouvent en bas, crainte pour ceux d'en haut. La roue, solidement fixée en son centre, s'amuse des aléas des humains, nous rappelant aussi que dans nos bonheurs et nos malheurs, tout est relatif et impermanent. Quel changement espérez-vous? Êtes-vous prêt ou prête pour un nouveau cycle? Les mots-clés à l'endroit, changement positif, circonstances favorables, effort récompensé, dynamisme, ambition, déblocage. Les mots-clés à l'envers, influence négative, instabilité, mauvaise passe, malchance, stagnation, crise. Les petites infos supplémentaires, donc c'est l'hiver, le samedi et les signes associés Vierge, Scorpion, Capricorne. Voilà ce que propose le bouquin et je le trouve plutôt très bien fait. Ce que j'ai oublié de vous dire pour les arcanes mineurs, pour s'y retrouver un peu plus vite. Vous voyez par exemple ici, pour les bâtons, vous allez avoir le dessin ici. Hop, là on est dans les coupes. Les épées, vous avez le petit symbole en fait, et les deniers. Voilà, c'est pour quand vous cherchez, pour trouver un peu plus vite. Voilà pour ce bouquin, je l'aime beaucoup, je trouve très bien fait. Alors, les cartes. Les voilà, donc là vous avez la carte de présentation. Voilà, je vous dis quelques mots, je vous le laisse si vous voulez le lire, si ce n'est pas flou. La première édition était quand même en octobre 2022 déjà. Ah ça y est, je vais tousser, bravo. Alors le dos, voilà, on a vu tout à l'heure. Les tranches sont neutres. Au niveau de la taille des cartes, au niveau de la hauteur, on est pareil. Par contre, elles sont légèrement moins larges qu'un tarot classique. Je suis désolée, j'ai ma voix qui est partie, ça y est. Je ne vais pas parler. Alors là où je suis un petit peu déçue, il fallait bien une petite déception, c'est la qualité des cartes. Bon, il y a pire, hein. Mais un petit peu plus épaisse, ça aurait été un peu mieux. Voilà. Elles sont quand même pas très épaisses et on est habitué, je suis désolée, j'ai la voix qui est complètement partie, enrayée. Alors, on est habitué à des jeux de Manufacture des Merveilles de meilleure qualité quand même. Vous voyez, tous leurs autres jeux sont plus épais. J'ai l'impression, hein, après, j'ai pas repris les jeux pour regarder, mais il me semblait que c'était de meilleure qualité. Allez, déglutis Sabine, essaie de détendre ton larynx. J'en ai marre. Bon, voilà. Mais sinon, en dehors de ça, après, il y a pire, hein, comme je vous disais. Et
voilà, ça reste quand même, voilà, manipulable, on va dire. Donc, on va regarder les illustrations. Il y a 81 cartes, il y a 3 cartes supplémentaires. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Je vais vous le dire par rapport au livre, parce que c'est quand même important. Voilà, alors 3 cartes sont ajoutées par rapport à un jeu de tarot classique. Elles représentent les vertus théologales, c'est-à-dire devant guider les hommes par rapport au monde et au divin. Donc il y a la foi, qui est également endossée par la carte du hiérophante. De l'hiérophante. Oh là là. L'espérance liée aussi à la carte du pendu et la charité aussi attribuée à la carte du soleil. Rappelons que les 4 vertus cardinales sont la justice, la tempérance, la force, aisément identifiable par les cartes du même nom, et la prudence attribuée à l'arcane de l'ermite. Voilà. Allez, les cartes, comme ça je vais arrêter de parler. Enfin, on va essayer. Donc là, vous avez le fou. Alors, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup parce que, par exemple, pour le fou, ce qu'on vous dit... Regardez. Hop. J'aime bien. Est-il si expérimenté qu'il peut braver tous les périls ou fait-il tout simplement preuve d'inconscience? Dans les 2 cas, un seul faux pas suffirait à le faire plonger dans les abîmes. Du fond du cosmos, une main le met en garde, mais son désir d'explorer de nouvelles limites est trop fort. La beauté et l'absolu l'enivrent. L'enivre, oui. Tant qu'il ne tombe pas, il est au plus près de l'objet de sa quête, la vérité. Incompris, rejeté, trop original, trop différent, il ne pourra compter sur rien ni personne pour l'aider, et seul un subtil équilibre pourrait le sauver. Et vous, qu'est-ce qui vous semble totalement fou, mais terriblement tentant? Et après, vous avez les mots-clés. Mais c'était pour vous montrer que, vous voyez, on nous parle quand même de l'illustration, parce qu'on vous dit une main lui dit stop. C'est ça. Attendez, tac, 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 dans les 2 cas. Une main le met en garde. Voilà. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais moi j'ai cherché la main. Concentrée sur mon pendu, j'allais dire, vous voyez. Peut-être un lapsus révélateur. Sur mon fou. Donc en noir. J'ai cherché la main. Et en fait, c'est l'arrière-plan. En fait, vous avez la main ici. Voilà. Donc, le magicien, un regard très envoûtant, qui cherche à nous hypnotiser. Vous avez là la grande prêtresse. J'aime bien, hein, j'aime bien. Franchement, il est original, ce tarot. Il est très, très original. De toute façon, Manufacture des Merveilles fait toujours des choses... Je trouve leurs créations toutes plus belles les unes et toutes plus intéressantes, surtout les unes que les autres. Donc là, vous avez l'impératrice. Regardez l'empereur. C'est magnifique, je trouve. Hein. Avec ici un plan un peu plus proche et puis là, un peu plus reculé. Et en même temps, on voit ici un jeu, finalement, de symétrie, d'asymétrie peut-être même. Enfin, j'aime beaucoup. Regardez le hiérophante, elle est ouf. L'amoureux, le chariot, la force, puissante cette carte aussi. Hein. L'ermite. J'adore. Qu'est-ce qu'il dit sur l'ermite? Allez, pour le plaisir. Dans le regard de ce vieil homme, on peut lire l'histoire de sa vie. Ses yeux ont pleuré, se sont plissés sous l'effet d'un rire. Ils ont regardé le ciel et l'horizon. La vie lui a appris la prudence, lui a donné la sagesse et la bonne appréciation du temps. Ce qui pourrait être pris chez lui pour de l'intuition s'appelle en fait l'expérience. Il se fonde sur ce que lui a appris le passé pour avancer, lentement mais sûrement. Son cœur immense peut contenir vos secrets, ils seront bien gardés.
Si vous rencontriez ce vieil homme sage, quel conseil lui demanderiez-vous? Quel secret trop lourd partageriez-vous avec lui? Et après, vous avez les mots-clés. Donc là, on voit comme une horloge, en fait. Hein. On voit les chiffres du temps. Voilà. La roue de fortune qu'on a lue tout à l'heure. La justice. Le pendu. Il y a une grande puissance qui se dégage de ce jeu, de chaque carte, je trouve. La mort. On va lire la mort. Je suis curieuse en fait, je découvre avec vous. La mort n'est pas l'opposé de la vie, mais de la naissance. Étape d'un cycle au sein d'autres cycles, tous interdépendants, la mort est plutôt l'une des expressions d'un processus, d'une transformation, d'une métamorphose. Il y a donc un courant de vie qui la traverse, comme la fleur meurt en laissant ses graines s'envoler pour renaître ailleurs, comme la chenille se transforme en papillon, comme chaque étape de nos vies disparaît pour laisser place à une nouvelle. Que devez-vous laisser mourir afin de renaître de plus belle? La tempérance. Le diable. La tour, elle est magnifique. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Et donc là, vous avez les 3 cartes supplémentaires. La foi. L'espérance. Et la charité. Je vais vous proposer de lire, pourquoi pas, la charité, au moins une des 3. À la fois bienfait envers celui qui en a besoin et amour de l'autre. La charité peut être matérielle ou immatérielle. Un sourire, une parole, notre pleine attention. Cette carte nous rappelle la grande puissance de l'altruisme et de la bienveillance. Ces qualités agissent en améliorant une situation individuelle, mais contribuent aussi à changer le monde. Qu'avons-nous à offrir d'illimité? À qui pouvons-nous apporter plus d'attention, de bienveillance? Quel effet la charité sincère a-t-elle sur nous? Comment acceptons-nous un cadeau, un don? Alors, on passe donc maintenant aux arcanes mineurs, et donc les bâtons. Donc, vous avez à chaque fois, alors là, il y a écrit l'as de bâton, mais vous avez un bâton de dessiné. Là, vous voyez, vous avez le 2 de bâton et vous avez 2 bâtons de dessiné. Alors, c'est là que vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est quand même très différent du Rider-Waite-Smith classique. On ne retrouve pas les illustrations, voilà. C'est pas fidèle aux images du Rider-Waite-Smith. Et donc, ça peut être un peu plus compliqué pour les personnes qui débutent au niveau du tarot, dans le tarot. Hein. 4 de bâton. À chaque fois, vous voyez, vous avez le dessin. Comme le 5 de bâton, celui qui ne connaît pas le tarot, ici, ça va être peut-être plus compliqué de savoir ce que représente justement un 5 de bâton. Donc, beaucoup de rouge hein, pour les bâtons. Évidemment, on est dans le feu. 10 des bâtons. Le valet de bâton. Le chevalier. On n'a pas des cavaliers, mais des chevaliers dans ce jeu. Et on n'a pas des reines, mais des dames de bâton. Et le roi de bâton. Voilà. On passe donc aux coupes. Donc, pareil, petit dessin, là, ici, hein, d'une coupe. L'as de coupe. Le 2, on a 2 coupes. Elle est très très belle celle-ci. Le 3.
On a des cartes très parlantes, d'autres peut-être un peu plus difficiles à interpréter. J'aime beaucoup. C'est un tarot qui a vraiment sa propre personnalité. On sent qu'il y a beaucoup de caractère derrière ce tarot. Les épées, pareil, petit symbole hein, dessiné ici. On va représenter ici 2 d'épée. Puissante celle-ci aussi. Hein. Je pense qu'il doit être très intéressant pour travailler notamment sur nos vies antérieures. Regardez celle-ci. Les deniers, pareil, le petit symbole de représenter. Particulier cet as de denier. On va aller le lire, tiens. Perdons pas les bonnes habitudes. Elle glisse bien. Alors, l'as de denier pour voir. Hop. Une période de prospérité matérielle s'ouvre, dont le déclencheur pourrait être une rentrée d'argent, un nouvel emploi, une évolution professionnelle ou bien encore la concrétisation d'un projet. Savourez pleinement ce cycle bénéfique qui semble récompenser aujourd'hui des efforts fournis par le passé. Vous semblez porté par une forte dynamique, vous laissant le loisir d'espérer une amélioration de votre vie matérielle. Comment allez-vous intégrer cette évolution? Pensez-vous qu'elle sera durable? Et après, vous avez les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Le 2 de denier. Le 3, elle est très jolie. Les couleurs et tout. 4. Le 8, 9, 10, le valet, le chevalier, la dame et le roi. Voilà pour ce tarot qui n'est pas tout nouveau. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir fini par le prendre parce que je ne suis pas déçue. Maintenant que je l'ai entre mes mains, eh bien, je me dis que vraiment, il a son identité, il est très puissant ce jeu et il dégage quelque chose de très très fort. Vous voyez, c'est et puis il reste très original. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça, mais en même temps, ce n'est pas très étonnant vu la qualité en général de ce que propose Manufacture des Merveilles. Juste voilà, comme je vous ai dit, hein, le petit bémol, c'est juste, j'aurais aimé voilà, des cartes légèrement plus épaisses, même si voilà, ça reste en même temps quand même, voilà, c'est pas des feuilles de papier, hein, loin de là, mais voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez ce tarot ou pas, si vous le connaissez, comment vous le trouvez. C'est toujours intéressant de partager nos avis voilà, ensemble. Je vous souhaite une très belle journée et je vous fais des bisous.